Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis journaliste et animateur ici. Aujourd'hui, on va regarder de plus près un changement réglementaire assez important en Algérie. Il s'agit des nouvelles règles pour obtenir l'agrément de distribution de tabac. Ça entre en vigueur en 2025 et l'objectif affiché, c'est de renforcer le contrôle sur ce secteur. Et pour nous aider à y voir plus clair, nous recevons une spécialiste de ces questions. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour, alors rentrons directement dans le sujet. Quelles sont ces fameuses nouvelles conditions pour être distributeur de tabac? Qu'est-ce qui change vraiment à partir de 2025? Oui, alors il y a un arrêté du ministère des Finances qui vient, disons, poser un cadre plus strict. Pour une personne physique, il y a deux conditions maintenant. Il faut avoir la nationalité algérienne et il faut avoir son domicile fiscal en Algérie. C'est cumulatif. D'accord. Nationalité et résidence fiscale algérienne. Et pour les entreprises, les sociétés? C'est un peu la même logique. La société doit être de droit algérien, ça c'est classique, mais surtout, tous les associés ou les actionnaires, vraiment tous, doivent avoir la nationalité algérienne et être résidents fiscaux en Algérie. Ah oui, quand même. Tous les associés, c'est pas anodin. Et cette double condition, nationalité, résidence fiscale, ça resserre pas mal les choses. On imagine que l'idée, c'est un contrôle plus local. C'est l'interprétation la plus directe, oui. Un contrôle très national sur ce secteur. L'arrêté précise aussi un point pour les fabricants. Eux, ils peuvent distribuer leurs produits, mais attention, uniquement via une filiale dédiée. Pas directement, une filiale qui ne fait que ça, la distribution. D'accord, une structure séparée obligatoire. Bon, imaginons qu'un opérateur remplisse ces critères. Comment fait-il pour demander l'agrément? C'est quoi la procédure? Alors la procédure est assez balisée. Il faut déposer un dossier complet aux services fiscaux. Dedans, on met les pièces habituelles, la demande, le registre de commerce, l'attestation fiscale, la carte d'identité du gérant, les statuts si c'est une société. Et, point important, il faut joindre le cahier des charges fourni par l'administration mais signé. Ce cahier, il détaille toutes les obligations du distributeur. Un cahier des charges à signer, d'accord. Et si le dossier n'est pas complet tout de suite? L'administration laisse 30 jours pour fournir les pièces manquantes. C'est un délai standard. Mais après, il y a une étape assez notable. Les services fiscaux font une enquête de conformité. Ils se déplacent sur le lieu d'activité déclaré pour vérifier. Une enquête sur le terrain. Ah oui, donc ce n'est pas juste sur papier. Il vérifie que tout est bien réel, les locaux, etc. Exactement. C'est une vérification concrète. Une fois que le dossier est complet et l'enquête réalisée, la décision revient au directeur général des impôts, la DGI. Et il a combien de temps pour décider? Il a 30 jours maximum après réception du dossier complet pour statuer. Bon, c'est un processus qui semble assez clair, mais aussi assez contrôlé. Et si un distributeur, une fois qu'il a son agrément, ne respecte pas les règles, par exemple ce fameux cahier des charges? Alors là, les conséquences peuvent être sérieuses. Le non-respect du cahier des charges ou de la loi en général, ça peut mener au retrait de l'agrément par la DGI. La procédure commence par une mise en demeure. Le distributeur a 8 jours pour se remettre en règle. 8 jours, c'est très court pour corriger le tir, non? Oui, c'est un délai très bref. Ça montre bien la volonté d'un contrôle strict et réactif. Si, au bout de ces 8 jours, rien n'a changé, l'agrément est retiré, purement et simplement. Il faut aussi savoir que la DGI doit informer l'autorité de régulation du marché du tabac chaque trimestre. Ah, un reporting. Oui, un reporting trimestriel qui liste les agréments délivrés, mais aussi ceux qui ont été refusés. Il y a un suivi régulier. D'accord. Et pour les distributeurs qui sont déjà en place aujourd'hui, avant 2025, comment ça se passe pour eux? Ils doivent tout refaire? Non, il y a une période de transition prévue. Ils ont 1 an à partir de la publication de l'arrêté pour se mettre en conformité avec toutes ces nouvelles exigences. 1 an pour s'adapter, y compris sur les points de nationalité et de résidence fiscale s'ils ne les remplissaient pas déjà? Exactement. C'est un délai d'adaptation. Très bien, c'est beaucoup plus clair. Donc, pour résumer rapidement, conditions de nationalité et résidence fiscale algérienne pour tous les acteurs de la distribution, une procédure d'agrément formalisée avec dossier, enquête sur site, décision de la DGI, des sanctions rapides en cas de non-respect avec un délai de mise en conformité de seulement 8 jours avant un retrait possible, et enfin, un délai d'1 an pour que les distributeurs actuels s'adaptent. C'est bien ça? C'est tout à fait ça.
Et on peut se poser la question, sans faire de pronostic bien sûr, mais on peut se demander comment ce cadre, qui est quand même nettement plus contraignant, va impacter l'organisation même du marché de la distribution de tabac en Algérie. Quelle dynamique ça va créer? C'est une question qui reste ouverte, je pense. Oui, une réflexion intéressante pour finir. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, c'était très éclairant. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.